C'est ton Gavantard, bébé. C'est ton Gavantard, bébé. C'est ton Gavantard, bébé. C'est mon nouveau single. C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. C'est ton Gavantard, bébé. C'est ton Gavantard, bébé. Bon, le film du jour est l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2015. Ce blockbuster répond-il aux attentes? Non. Douche froide, déception, banane. Donc, c'est la nouvelle réalisation des frères Wachowski qui avaient mis la pression avec cette trilogie légendaire qui est Matrix. Mais malheureusement, moi je te dis la vérité, j'ai vu l'intégralité de leur filmographie, Boone, de la trilogie Matrix, Speed Racer, comment il s'appelle, Cloud Atlas et compagnie. Et les frères Wachowski sont ce style de réalisateur maudit qui avait mis la barre tellement haute avec Matrix qui a révolutionné le genre et qui a révolutionné le cinéma à tout jamais, que malgré ça, tout ce qu'ils ont fait par la suite a été très très fade. Très très fade et souvent raté et bâclé. Écoute, j'ai envie de te dire, les plus sceptiques, tu vois, parce que tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon, mon coco. Les plus sceptiques qui diront non, Vantard, je t'écoute pas, tu racontes n'importe quoi, moi je vais aller le voir, il est trop bien. T'as juste à taper Jupiter Ascending, ou je sais plus c'est quoi le titre du film, Jupiter, le destin de l'univers, ou Jupiter, le destin de mon trou du cul. Tu n'as juste à taper ça en moteur de recherche sur Google, et tu verras, mon gars, les critiques sont salées, mon gars. Oui, mon gars, les critiques sont salées. Donc, déjà, j'avais eu des mauvais retours. J'ai parcouru la presse, tu vois, 20 minutes, métro, direct matin et compagnie. Et la presse est quasi unanime. C'est une banane intergalactique. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis parti le voir et j'ai testé cette dose et à l'arrivée c'est une banane intergalactique. Donc moi je l'ai vu hier, c'est-à-dire jeudi. Le film sort aujourd'hui même parce qu'il y a des gens qui ne le savent peut-être pas entre guillemets. En France, les films sortent le mercredi. Bon, ça, vous le savez, mais aux États-Unis, les films sortent le vendredi. Donc, les petits vénards, entre guillemets, qui ont vu le film mercredi ou jeudi, ont découvert ce film avant les États-Unis d'Amérique même. Donc, ça arrive souvent, hein. C'est assez fréquent que les films en France. Bon, des fois, tu as des sorties internationales, c'est pour tout le monde pareil. Et des fois, souvent, en Europe, on découvre les films un peu avant, voilà. Par exemple, j'ai vu un film, là, It Follows, qui est un putain de film, d'ailleurs, que j'ai chroniqué sur ma chaîne YouTube. Je l'ai vu cette semaine, le film ne sortira aux États-Unis que le 27 mars. Oui, monsieur, tu vois, des fois en Europe, on découvre les films avant les États-Unis d'Amérique même. Il me semble que même pour le dernier Marvel, la Age of Ultron, c'est comme ça, tout ça. Donc, nous sommes des chanceux. Bon, bref, ne nous éloignons pas du sujet. Le film est nul à chier, c'est une banane intergalactique, une banane intersidérale, et je vais t'expliquer les tenants et les aboutissants qui font que ce film est totalement naze. Donc, comme je t'ai dit, les frères Wachowski, après Matrix, voilà, t'as vu, ça a été le début de la fin. Une chute vertigineuse. Ils ont jamais réussi à revenir au top de cette trilogie légendaire qui a débuté en 99-2000. Donc, pourquoi Jupiter, le destin de mon trou du cul, ou je sais pas quoi, Uranus, nanani, Vénus, tout ça, est nul à chier? Pourquoi? Donc déjà, dans un premier temps, le film est long, tu vois, donc le film est long, il souffre de quelques longueurs de ci, de là. Pourquoi le film est nul? Parce que Mila Kunis, c'est pas entre guillemets une grande actrice, et je peux te dire, putain, dans ce film, qu'est-ce qu'elle joue mal, mon Dieu, oh là là. C'est horrible, c'est atroce, tu vois, elle manque de conviction, tu vois ce que je veux dire. Donc Mila Kunis joue très très mal. Le film souffre de longueurs, voilà, c'est des petites longueurs et franchement il dure longtemps. Il dure, je sais plus combien de temps il dure, je crois qu'il dure à peine 2 heures. Bon, déjà 2 heures c'est costaud,
mais je peux te dire que tu as l'impression que tu restes 3 jours dans la salle. Pourquoi je n'ai pas aimé ce film? Parce que déjà il était en 3D, tu vois ce que je veux dire. Et moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai la carte passe Gaumont. Et je crois que dans tous les Gaumont et tous les pâtés de toute l'île de France, va trouver une salle où il le joue en normal. Tu vois, il me semble que les gens de pâté ont plus de chance que nous parce que j'ai un collègue qui m'a dit, moi dans mon cinéma ils font les deux. Mais en tout cas, Gaumont et Pathé, la 3D est imposée. Tu vois, souvent sur les affiches, ils te mettent oui 3D et 2D disponibles. Mais si tu veux le voir en 2D, il faut que tu remontes jusqu'à Montélimar ou dans la Creuse, dans une espèce de salle où ils sont pas encore équipés en 3D pour le voir en normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc en Ile-de-France, la 3D est imposée. Et en plus, moi déjà, j'aime pas la 3D. 90% de ce film se passe dans le noir. Tu vois quasiment jamais la lumière du jour. Ça se passe dans l'espace, ça se passe dans des vaisseaux, donc c'est très très sombre. Tu vois, tu dois voir la lumière du jour une ou deux fois dans le film. Je peux te dire qu'au bout des 2 heures et quelques, plongé dans le noir, avec les lunettes 3D, j'avais une de ces migraines, mon gars, j'ai eu mal au crâne, mais d'une force. C'est incroyable, incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de. Ben, fais un test, hein, va, je sais pas, tu vas chez toi, tu t'enfermes dans le noir, tu coupes toutes les lumières et tu te mets des lunettes de soleil et tu verras. J'avais une de ces migraines comme pas possible, mais c'était atroce. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que le film est une espèce de bouillie visuelle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça part tellement dans tous les sens et tout ça et tout, des explosions, faut pas être épileptique, hein. Tu t'en manges tellement plein la gueule, ça va dans tous les sens, tu comprends rien. Il faudrait limite aller voir le film 3 ou 4 fois pour comprendre ce que tu as vu. Ça part dans tous les sens, tu vois rien, tu sais, il n'y a pas de finesse, de subtilité, c'est voilà, on fait des explosions, c'est tu t'en manges plein la gueule, tu comprends rien, tu comprends rien. T'as des courses-poursuites, tout ça et tout, ça va tellement vite, tout ça et tout. Toi, t'es là avec tes lunettes 3D, t'essayes de suivre. Mais attends, il est passé où l'avion? Et des explosions, des nananias, c'est une bouillie visuelle. Je sais plus quelle critique j'avais lu, mais il y a beaucoup de critiques de cinéma. Je sais plus si c'est dans le 20 minutes ou dans le métro. Ils me rejoignaient là-dessus. Mon gars, c'est une bouillie visuelle, mais tu comprends rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En plus de ça, t'as je sais pas combien de royaumes, le truc de l'excès, je sais pas quoi, tu sais, tu comprends que dalle. Et quand je suis sorti de la salle, il y avait un couple, ils étaient devant moi, on descendait les marches et tout, la meuf elle était là. Ah putain, j'ai rien compris. Ah, il y a trop de monde, il y a trop d'univers, il y a trop de trucs. Vas-y chérie, on va aller voir 50 nuances degrés la semaine prochaine, je pense que ce sera mieux. Mais alors là, celui-là, Jupiter, mon cul, j'ai rien compris du tout. Et voilà, tu sais, tu t'égares. Il y a tellement de trucs et compagnie. Et entre les scènes d'action, il y a quelques dialogues d'acteurs et ils essayent de te raconter le truc avec des histoires abracadabrantesques, le continuum espace-temps, nanani, et un scénario à dormir debout. Tu vois ce que je veux dire? Encore une des choses que j'ai pas aimé et que j'ai pas compris, mais bon, ils sont malins parce que bon, moi personnellement, je pense à vue de nez que le bouche à oreille va fonctionner et que le film sera un flop. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que d'ici un jour ou deux, tu vas entendre Wouah! Jupiter Ascending, le succès de l'année, le film a déjà rapporté 400 millions de dollars au box-office. Non, 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 mon gars, ça n'existera pas. Le bouche à oreille va fonctionner, c'est une banane. Je pense que le film rentrera dans ses frais, peut-être, ou ce sera peut-être l'un des plus gros flops de l'année 2015, mais t'entendras pas que le film a cartonné, qu'il y aura une suite et compagnie, ça jamais de la vie. Voilà, un des arguments qui fait que peut-être les frères Wachowski vont rentrer dans leurs frais. Déjà, premièrement, le film parce que le film a quand même coûté 176 millions de dollars. Donc c'est un budget assez conséquent. Moi personnellement, je pense que les mecs des studios, ils sont complètement dingues. Bon après, tu me diras, le film a été produit par les frères Wachowski eux-mêmes. Donc à mon avis, ils vont limiter les dégâts. Et bon, si le film rentre pas dans les frais, c'est eux deux qui vont se manger des fist fucking et saigner du cul. Euh, une des seules chances, entre guillemets, pour que le film rentre dans ses frais, premièrement, le film est en 3D. Donc, qui dit 3D, déjà qu'une place de cinéma, ça coûte cher, ça coûte presque 12 euros, plein tarif, si t'as pas la carte vermeille, le truc étudiant et compagnie. Une place plein tarif, que ce soit chez Gaumont ou Pathé, ou UGC, ça coûte 11 euros et des brouettes, presque 12 balles. Donc là, le film est en 3D.
Donc tu vas payer tes lunettes en 3D, tu vas payer le supplément, t'en auras plus pour 13 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est, tu vois, quand tu ramasses de l'argent pour un film, c'est mieux d'en récupérer 13 que d'en récupérer 11. Tu vois ce que je veux dire? Et une deuxième chance, et c'est là où je voulais en venir, là, ce que j'allais dire dans quelques secondes, peut-être pourquoi le film va rentrer dans ses frais, c'est que dans le film, il y a Channing Tatum. Tu vois, bon, moi personnellement, c'est un acteur que j'apprécie, mais qui dit Channing Tatum dit femme en chaleur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allé le voir hier au Gaumont Opéra, j'ai regardé autour de moi, je peux te dire que 70% de la clientèle était féminine. Et dès que Channing Tatum apparaissait à l'écran, les meufs étaient comme ça. Moi je disais, mais attends, enlève la bave là que t'as là, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Tu vois, dès que Channing Tatum. Voilà, donc ça c'est un argument majeur, tu vois ce que je veux dire? Et Channing Tatum fait partie de cette classe d'acteurs au même titre que The Rock ou au même titre que Vin Diesel. Il ramène la jante féminine. Tu vois, pour te donner un exemple, le film Triple X avec Vin Diesel, ils avaient fait un espèce de sondage ou je sais pas quoi en disant que 80% des spectateurs qui étaient partis voir ce film étaient des femmes ou je sais pas quoi parce qu'ils avaient kiffé Vin Diesel, il est trop beau, il est trop mignon. Donc The Rock, Vin Diesel et Channing Tatum, je peux te dire que ça ramène des femmes dans la salle. Et là où je voulais en venir, donc comme je t'ai dit, la 3D, ils vont, voilà, l'atout charme Channing Tatum. Et ce que je n'ai pas compris dans ce film, on va dire que le film est divisé en trois parties. Donc la première partie, Channing Tatum a ses costumes de l'espace et compagnie. Et pendant la deuxième partie du film, pendant, allez, 40 minutes, le mec il se retrouve torse nu. Il est dans l'espace, tout ça et tout, il est torse nu. Tu comprends pas pourquoi. Tu lui dis, mais tu vas attraper froid dans l'espace. Tu vas attraper une angine, tu vas avoir de la morphe qui coule. Couvre-toi. Et le mec, pendant la moitié du film, il est torse nu. Donc là, je peux te dire que déjà que quand il était à l'écran, les meufs étaient comme ça. Alors quand il était pendant 45 minutes du film torse nu, alors là, mon gars, putain de merde. On aurait dit des meufs hystériques dans un concert de Justin Bieber ou de One Direction. Donc voilà. Donc Mila Kunis joue mal. Le scénario est à dormir debout. C'est une bouillie visuelle où tu comprends strictement rien. Le mec qui me dit ouais moi je suis parti le voir, ça va trop vite, ça explose. Tu sais il y a aucune subtilité, aucune saveur. C'est pire qu'un jeu vidéo. Tu sais c'est des trucs épileptiques. Tu comprends rien. Toi t'es là, mais il est où le vaisseau? Mais t'essayes de comprendre. Tu t'en manges plein la gueule, tu comprends rien du tout. C'est une bouillie visuelle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu devrais le voir au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois pour comprendre et dire ah ouais, en fait, le vaisseau il a tourné à gauche et après, tu vois, tellement tu comprends rien. Tu sais, ils ont tellement voulu t'en foutre plein les yeux qu'à l'arrivée, ça en devient ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient kitsch. Il y a des trucs, ça s'enchaîne. Tu sais, t'as l'impression que t'es dans un fast-food. Ah, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En plus de ça, un autre argument pour lequel j'ai pas aimé, le boss du film, le méchant du film, dans le film, entre guillemets, je sais pas, 180 000 ans ou un truc comme ça. Et le mec est interprété par un jeune, tu vois. Donc en fait, c'est un acteur que je connais, je l'ai vu dans plein de films, mais j'ai oublié son blaze. Le mec, il doit même pas avoir la trentaine, il doit avoir 26, 27 ans et il joue le rôle d'un mec qui a 190 000 ans, tu vois, un mec qui est âgé. Alors le truc, si tu vas le voir en VO, bon moi de toute façon faut même pas aller le voir, moi je suis parti le voir en VO. Et le mec il veut jouer le vieux et il a un style de nonchalance. T'as envie de le secouer, de lui mettre des droites dans la gueule, de lui dire mais parle, mais parle. Le mec il est comme ça et c'est véridique, hein. Les plus téméraires et les plus intrépides qui iront quand même se manger ce fist fucking malgré ma mise en garde, vous serez attentif à ça. Le mec, il est comme ça. Donc je t'ai dit, le mec, il doit avoir 27 ans, il joue le rôle d'un mec qui a 90 ans, il est comme ça. Allons détruire la Terre. Négué. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a ce style de nonchalance pendant tout le film, hein. Qu'il y a une explosion nucléaire et tout. Garde. Emparez-vous de lui. Mais mon gars, t'as envie de dire, si t'es fatigué, fais une sieste. Dors, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Le mec a une de ses nonchalances, t'as envie de le gifler. Je sais pas, les frères Wachowski lui ont dit, bon, pour faire style que t'es vieux, tu parles un peu doucement, tout ça. Garde.
Allez chercher mon peignoir. Putain, mon gars. Donc voilà, à l'arrivée, nul à chier, dégueulasse. C'était l'un des blockbusters les plus attendus de l'année 2015. Je peux te dire qu'il n'a pas tenu du tout ses promesses. Si tu me crois pas, t'as qu'à aller jeter un coup d'œil sur internet et compagnie, voir les tomates qu'il a eu aux États-Unis, là, les Rotten Tomatoes, les critiques qui l'ont descendu, qui ont dit une banane intergalactique, nanani. De toute façon, les frères Wachowski, ils sont à moitié tarés, tu vois ce que je veux dire? Sur le film Matrix, c'était des visionnaires, c'était des avant-gardistes. Après, ils se sont un petit peu perdus dans leur folie, tu vois, ils se sont caressés l'anus et ils se sont dit, ouais, on est trop loin, tout ça. D'ailleurs, tu es censé savoir que dans les deux frères Wachowski, il y en a un qui est une femme maintenant, qui s'appelle Lana Wachowski. Il a fait une opération, ils lui ont fait des seins, ils lui ont castré la bite ou je sais pas quoi, ils lui ont mis une chatte et voilà. Donc avant, c'était un homme et maintenant, c'est une femme, tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont à moitié tarés. Le film a été écrit et scénarisé par eux. Donc dans le film, ils ont voulu passer des messages subliminaux de la société, de la société de consommation, de gna gna gna, on est des visionnaires, nanana. Ils se sont caressés l'anus. Le scénario, je t'ai dit, à dormir debout, il pue du cul, voilà. Donc Mila Kunis, c'est naze. C'est, voilà, à l'arrivée, il est nul à chier. Voilà, personnellement, moi j'ai vu It Follows juste avant. Le budget, ça doit être vraiment des clopinettes. Là, le budget du film, c'est 176 millions de dollars. Tant qu'à aller voir un bon film, je vous conseille d'aller voir It Follows. Voilà, après, tu connais, on est en démocratie. Si tu as envie de te manger ce fist fucking en bonne et due forme, fais-toi plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, Vantard, je suis un cinéphile raffiné. Et je suis un cinéphile exigeant, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a les cinéphiles raffinés, les cinéphiles exigeants et il y a les cinéphiles du dimanche. Oui, mon coco. Parce qu'il y a plein. Moi, je pense que ce film, il plaira aux 8-12 ans. Tu vois, les fanatiques de jeux vidéo, les Call of Duty, les je sais pas quoi et compagnie de 8-12 ans. Voilà, là, ils vont dire ah ouais, nanani. Voilà, au-delà de 12 ans, passe ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le cinéphile du dimanche, le cinéphile de base, lambda, je sais, il va aller le voir, il va dire non, mais attends, Vantard. Non mais attends, Vantard, à un moment, le mec fait une galipette arrière quand même. J'ai envie de te dire, le mec fait une galipette arrière. Et après, il y a une espèce d'explosion nucléaire qui fait que tout un immeuble s'effondre. Alors vraiment, je vois pas où tu vois que c'était une banane, putain, ça défouraille et tout. Le film est tellement laid, le film est tellement horrible, tu vois ce que je veux dire? Après, si t'es un cinéphile du dimanche, le cinéphile du dimanche, depuis le début de l'année, j'ai déjà été 18 fois au cinéma, tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est large, hein, c'est divers et varié. Je t'ai dit, je vais pas voir que les blockbusters, je vais voir les films chinois, hongkongais, coréens, danois, je vais voir tout style de cinéma italien, espagnol, argentin et compagnie. Devant tes yeux même se tiennent l'un des cinéphiles les plus raffinés, les plus prolifiques du 21e siècle. Oui, Coco, tu vois ce que je veux dire? Et le mec lambda, qui va juste au cinéma une fois par mois, en sachant que moi, on est en février, j'ai déjà été presque 20 fois au cinéma depuis le début de l'année. Si lui, c'est le seul film qu'il va voir dans le mois, bah, tu peux être sûr qu'il va faire ouah, ouah, putain, mais attends, à un moment il y avait une explosion, à un moment il a sauté dans un vaisseau, nanani. Pour lui, ce sera le film de l'année, tu vois. Si tu n'as pas de point de référence et si tu as vu que ça dans le mois, eh ben pour toi, ce sera le meilleur film de tous les temps, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu as des points de référence, si tu compares à un autre film ou ce que tu as vu avant et compagnie, tu peux te rendre compte très facilement que ce film est une motherfucking banane et que tu t'es mangé un fist fucking en bonne et due forme dans le film, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le film est nul à chier. Pour moi, c'est un blockbuster qui n'a pas tenu ses promesses. Même Matrix qui est sorti en 99-2000, ça fait presque 15 ans, 16 piges. Il est plus d'actualité que ce film qui est doté d'un budget de 176 millions de dollars. Donc voilà, à l'arrivée, nul à chier. C'est un vulgaire film de vidéoclub sans saveur. Je l'ai vu une fois, je veux plus jamais le revoir de ma vie. Tu vois, j'ai Canal+, j'ai Bein Sport et compagnie. Quand il va passer sur Canal+, dans un an, et et je veux plus jamais le revoir, je veux plus en entendre parler. Sans saveur, aussitôt vu, aussitôt oublié. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a laissé un goût amer, en travers la gorge, tu vois ce que je veux dire? Aussitôt vu, aussitôt oublié, tu vois? C'est même pas un blockbuster qui va marquer l'époque, c'est un film de vidéoclub comme t'en as vu plein, des téléfilms de NT1, W9 et compagnie, sans saveur, sans panache, nul à chier, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc après on est en démocratie, si t'as envie d'aller te manger ce fist fucking en bonne et due forme, fais-toi plaisir, hein. Tu vas y aller avec ta meuf, donc toi tu vas payer ta place avec le supplément, les lunettes, 13 balles
balles, 13 balles, 26 balles, mon gars. Ouais, mon gars, 26 balles. Ta meuf voudra les pop-corn. Toi, tu voudras prendre ton iced tea, ta glace, les bonbons, gna gna gna. Tu vas t'en tirer pour une histoire de 50 balles, mon gars. 50 balles, et ouais, c'est un budget. Alors qu'avec 50 balles, tu pourrais même l'acheter en Blu-ray collector et le regarder chez toi tranquillement pour même pas 20 balles. Eh ben, mon gars, je peux te dire que quand tu vas sortir de la salle, nègre, tu vas dodeliner du cul. Tu vas dodeliner du cul, tu vas faire aïe, 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 j'ai mal. Parce que tu te seras mangé un fist fucking dans le fion en bonne et due forme et qu'il y aura un petit filet de sang qui va s'échapper de ton trou de balle. Je peux te dire que ça va te faire très très mal, mon coco. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que ceux qui ne supportent pas les lunettes 3D comme moi et comme beaucoup de terriens dans l'univers, je peux te dire que tu vas te choper une de ces migraines. Un conseil, les plus téméraires et les plus intrépides qui, malgré ma mise en garde, vont aller se faire enculer dans les jours à venir ou peut-être ce week-end, un conseil, prenez un Doliprane ou un truc parce que vous allez avoir une de ces... Je t'ai dit, 90% du film, c'est dans le noir. Donc des lunettes 3D, déjà, ça fait mal au crâne, mais des lunettes 3D dans le noir, là, c'est la double sensation. Donc voilà. Donc c'était ton Gavantard, tout ça pour te dire que ce film pue du cul, il est nul à chier et que je le recommande à personne. Voilà. C'était ton Gavantard, peace and love. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Voilà, pour les plus intrépides et les plus téméraires, malgré ma mise en garde, comme le disait l'autre dans Tekken, bon chance. Bon chance.